Dans cet article, j'aimerais parler des habiletés spirituelles que nous avons tous le potentiel de développer. Partout dans le monde, les gens s'éveillent de plus en plus et cherchent à comprendre pourquoi ils expérimentent des phénomènes étranges dans leur vie. Au cours de mes recherches en ésotérisme, j'ai découvert beaucoup d'informations sur les habiletés que nous avons la possibilité de développer. Le terme « empathe » est devenu très populaire, mais il ne donne pas d'informations réelles, alors que les termes clairsentient, clairvoyant, clairaudient et intuitif sont pour leur part très documentés. Les habiletés auxquelles nous avons accès sont divisées en 4 familles: les clairsentients, les clairvoyants, les clairaudients et les intuitifs. Personnellement, j'associe chaque famille aux 4 éléments: eau, feu, air et terre. Ils sont aussi associés à des chakras différents. Et bien sûr, on peut avoir plusieurs habiletés venant de plus qu'une famille. Une personne qui choisit de s'investir peut développer toutes les habiletés de chaque catégorie. Ce sont des muscles psychiques. Lorsque nous nous investissons dans un entraînement, nous pouvons accéder à des habiletés assez impressionnantes et miraculeuses. Nos habiletés ne viennent pas de nulle part. Il y a une raison biologique pour laquelle nous avons le potentiel d'être des médiums, des canalisateurs ou des alchimistes énergétiques. Notre corps est une machine organique. Notre système nerveux transporte les signaux électriques dans tout notre corps afin de gérer une réaction dans nos muscles, notre cerveau, nos organes, etc. Tout comme notre technologie peut utiliser les ondes dans le but de transmettre de l'information, notre corps est encore plus évolué que cela. Tout comme pour la technologie moderne, les gens ignorent comment notre corps fonctionne. À une époque, nous savions ces choses. Mais avec les générations et la persécution des gens qui utilisent leurs habiletés, les gens ont fini par oublier ce que notre corps peut faire. C'est comme avoir un cellulaire intelligent et s'imaginer que c'est un miroir parce que nous ignorons comment l'allumer. Pire, nous ignorons qu'il s'allume. Notre corps est une entité qui existe sur plusieurs niveaux simultanément. Les corps physiques, émotionnels, mental, astral, éthérique, bouddhique et causal sont tous une manifestation de notre corps. Cette entité, nos 7 corps, manifeste l'ego. Le corps physique contient plusieurs points par où les énergies entrent. Il y a la glande pinéale, le cœur, le chakra racine. Toutes nos glandes ont une fonction qui contribue au développement de nos habiletés. Si vous êtes ici sur ma chaîne, c'est que vous savez ou vous soupçonnez que la vie n'est pas ce qu'elle semble être. La clairaudience signifie audition claire. C'est l'habilité d'entendre tout ce qui est autour de nous et cela implique les sons extrasensoriels. Ils les perçoivent sous forme de mots, de sons ou d'expressions. Les clairaudients peuvent percevoir ce que la majorité des gens n'entendent pas, tout en étant réceptifs au monde commun à tous. La puissance des clairaudients réside dans leur capacité à gérer plusieurs sources d'informations simultanément, en plus de la réalité physique. Ils entendent ce qui n'est pas dit et reçoivent des messages intérieurs. Les clairaudients suivent habituellement ce que leur cœur dit. Ils ont un talent inné pour la méditation et la résolution de conflits. Les gens autour d'eux savent qu'ils peuvent communiquer en toute sécurité et qu'ils sont écoutés avec respect et empathie. La télépathie est associée à la clairaudience. En voyant ce mot, les gens pensent souvent à sa forme la plus puissante, comme celle des mutants dans les BD, des histoires que j'adore en passant. En réalité, les clairaudients commencent par être capables de ressentir les intentions des autres, bonnes, mauvaises ou non intéressées. Plus les clairaudients se font confiance, plus leur habileté s'affûte. Les ressentis deviennent des sons, des murmures, de plus en plus clairs, jusqu'à devenir des phrases, des chansons ou des pensées entières. Il y en a qui sont capables de projeter leurs pensées sur les autres. Cette habileté peut être utilisée pour communiquer et envoyer des messages psychiques. Il peut toutefois aussi être utilisé pour influencer les autres et parfois même contrôler quelqu'un. Lorsque 2 clairaudients se rencontrent, ils peuvent facilement communiquer sans parler. Ils sont capables de se connecter et de se comprendre par leurs énergies. Sans jamais avoir à prononcer un seul mot, ils ont une conversation entière. Malheureusement, comme pour tous ceux qui ont des habiletés extrasensorielles, les clairaudients peuvent être un peu déconnectés de la réalité physique. Cela engendre un comportement différent des autres. Puisqu'ils sont constamment connectés à plusieurs sources d'informations psychiques, ils peuvent choisir de bloquer ce qu'ils n'aiment pas et de se créer un monde illusoire. Ils redoutent la perte de contrôle et peuvent être entêtés au point de devoir être psychiquement frappés par une tragédie pour les sortir de leur désillusion.
Comme pour n'importe qui, les clairaudients ont besoin de croire en eux et de savoir qui ils sont afin d'être équilibrés dans leur vie. Ces gens ont une capacité d'écoute qui est magique. Lorsqu'ils écoutent, ils entendent tout, le dit et le non-dit. La majorité des clairaudients ne réalisent pas à quel point ils sont puissants. Être entendu peut faire toute la différence. En plus, ils savent aussi comment être entendus. Et ils ont le pouvoir de transmettre des messages d'amour et d'espoir assez puissants pour illuminer des vies. La clairsentience signifie sensation claire. C'est l'habilité de ressentir les énergies autour de nous et cela implique aussi les émotions. Les clairsentients peuvent percevoir ce que la majorité des gens ne perçoivent pas. Ils sont ce que les gens appellent des empathes. Loin d'être de pauvres victimes, ces êtres puissants sont capables de déchiffrer les énergies et de les manipuler. Ce sont des puissants alchimistes psychiques. Contrairement aux croyances populaires, un clairsentient n'est pas une poubelle, c'est un guérisseur. Grâce à leurs habiletés de ressentir les énergies autour d'eux, les clairsentients sont capables de ressentir les émotions des autres comme si c'était eux qui le vivaient. C'est de l'empathie à un niveau supérieur. Ce n'est pas tout. Les clairsentients peuvent transmuter l'énergie qu'ils absorbent de négatif à positif et la redonner à celle ou celui d'où l'énergie provient. L'énergie transformée aide les gens à guérir et passer à autre chose. La seule présence d'un clairsentient suffit pour purifier un endroit et les gens qui s'y trouvent. Aucun effort de sa part n'est requis pour accomplir cette tâche. C'est naturel pour un clairsentient de filtrer les énergies comme cela. C'est un pouvoir très puissant qui apporte une protection que les autres habiletés n'apportent pas. Ce pouvoir de transmutation permet de transformer les énergies de toutes sources, de négatives en positives, même celles envoyées vers eux pour leur faire du tort, comme le Evil Eye. Les clairsentients peuvent analyser, comprendre et transformer les énergies à volonté. Encore faut-il qu'ils aient confiance en eux et en leur habileté. Dans le cas contraire, ils succombent sous le poids des énergies qui semblent contrôler leur vie. Lorsque les clairsentients ne transmutent pas, ils souffrent. Ils ne font pas la différence entre leurs émotions et celles des autres. Ils vibrent bas. Donc ils attirent à eux les énergies plus basses et les absorbent. Cela cause des maladies, des afflictions et peuvent faire perdre son identité aux clairsentients. Les clairsentients qui sont équilibrés dans leur pouvoir et qui ont confiance en eux-mêmes sont très puissants et magnétiques. Ce sont des médiateurs par excellence puisqu'ils comprennent littéralement tout le monde. Mais ce qui les caractérise le plus, ce sont leur empathie unique et inconditionnelle. La clairvoyance signifie vision claire. Les clairvoyants voient le passé, le présent et le futur. Ils sont stratégiques de nature puisqu'ils savent souvent à l'avance ce qui va se produire. Lorsque les clairvoyants sont en équilibre avec eux-mêmes et bien ancrés, ils deviennent d'excellents conseillers et guides spirituels. Les clairvoyants voient tout. Il est inutile de leur mentir ou d'essayer de cacher quoi que ce soit. Ils le verront. Ils sont attentifs aux symboles, aux signes et à la synchronicité des choses. Ils savent que les coïncidences, ça n'existe pas. Ils sont capables d'accéder à l'information sur le plan astral par les rêves et les visions. Ils peuvent recevoir de l'information sur l'avenir et ils ont toujours raison. Les événements finissent toujours par confirmer leur vision. Ils ont souvent une affinité aux outils divinatoires tels que les tarots ou les runes. Certains font de la canalisation divine. Ils sont mystiques et uniques dans leur façon d'être et dans leur apparence. Puisque leur vision est claire, les clairvoyants n'ont aucune difficulté avec la visualisation et la manifestation. Leur habilité à voir le passé et le futur des choses leur enseigne beaucoup de sagesse, et cette expérience, lorsque partagée et reçue, est puissante. Le savoir, c'est le pouvoir. Un clairvoyant est un prédicteur. Et un autre terme qui vient avec cette définition est le mot prophète. Un clairvoyant est un prophète. Cela peut toutefois devenir compliqué de faire la différence entre les visions qui nous sont destinées et celles que nous devons transmettre. Il leur faut aussi faire la différence entre les futurs qui sont déjà manifestés, des futurs possibles qui ne viendront pas. De plus, la majorité des messages que les clairvoyants reçoivent sont fragmentés ou sous forme de signes qu'ils doivent déchiffrer. Les émotions et les expériences qu'ils vivent influencent aussi beaucoup la réception du message. Finalement, leurs croyances, leur espoir et leur peur ont le potentiel d'influencer le message encore plus. Le mode de vie des clairvoyants a de grosses répercussions sur leurs habiletés. Manger de la nourriture transformée et de la malbouffe, boire de l'alcool et prendre de la drogue,
Refouler leurs émotions et avoir peur de transmettre les messages reçus bloque l'information dans le psyché des clairvoyants. Cela peut être difficile pour les clairvoyants de naviguer les informations psychiques qu'ils reçoivent, le stress de certaines personnes. Dans une tentative de se protéger, certains sont enclins à se convaincre que c'est dans leur tête. Pour être en contrôle d'eux-mêmes, les clairvoyants doivent s'ancrer et suivre la guidance qu'ils reçoivent. Lorsque les clairvoyants suivent leurs instincts, rien ne peut les arrêter. Ils voient tout venir 1 000 à la ronde. Et ils ont un avantage tactique unique que seuls d'autres avec des habiletés extrasensorielles peuvent rivaliser. Les intuitifs semblent tout simplement tout savoir sans raison apparente. C'est étrange les choses que les intuitifs peuvent savoir tout simplement parce qu'ils le savent. Ces informations viennent parfois sous forme d'images, de sons ou de sensations. Les intuitifs arrivent à savoir tout ce qu'ils doivent savoir au sujet d'une personne, d'un endroit ou d'un objet uniquement en léguant leur présence. Il est impossible de manipuler ou tromper les intuitifs qui se connaissent, qui ont les idées claires et qui ont confiance en eux. Ils peuvent recevoir de l'information de multiples sources et les interpréter pour obtenir des informations sur un peu tout. Les intuitifs prennent toujours la bonne décision. Sans savoir pourquoi, ils savent. Ils se trompent rarement. En revanche, lorsque les intuitifs n'ont pas confiance en eux, ils peuvent se sentir complètement déboussolés, surtout s'ils ne font pas la différence entre leur peur et leurs intuitions. De l'autre côté, les intuitifs qui ont trop confiance en eux peuvent venir d'une arrogance incroyable. Ils se croient supérieurs parce qu'ils ont toujours raison. Ils peuvent devenir arrogants et mal interpréter leur intuition. L'arrogance, comme la peur, attire les entités malignes qui sabotent les autres par jalousie, qu'elles soient incarnées ou sur le plan astral bas. Cela crée des conflits et du déséquilibre dans la vie des intuitifs. Les intuitifs qui se laissent influencer par les autres pour ignorer leur intuition finissent par se perdre complètement. C'est en ayant confiance en eux-mêmes que les intuitifs sont à leur meilleur. Et lorsqu'ils sont guidés par la modestie et l'empathie, ils deviennent d'excellents leaders, des gens rapides sur leurs pieds, qui prennent toujours la bonne décision et montrent la voie aux autres par l'exemple. Il n'est pas inhabituel qu'une personne avec des habiletés extrasensorielles possède plus qu'une capacité. Tous et chacun de nous sommes uniques et nos habiletés se développent différemment pour tout le monde. Ce qui est assez commun à la majorité, c'est que certaines habiletés semblent plus naturelles et se maîtrisent plus facilement, alors que d'autres semblent plus complexes et demandent de l'effort pour les maîtriser. La majorité des extrasensoriels naissent dans des familles qui ne sont pas en accord vibratoire avec eux. Ces familles sont karmiques. Les extrasensoriels portent une mission en eux, guérir des traumatismes, plus ou moins intenses, de leur enfance, afin de créer une nouvelle fréquence sur Terre et permettre aux humains de pouvoir y accéder aussi. Pour cette raison, ils commencent souvent leur incarnation dans des familles à taux vibratoire bas. En grandissant dans des énergies qui leur sont toxiques, les extrasensoriels développent des mécanismes de défense plus ou moins bons. Cela requiert généralement un événement extrême ou une personne marquante pour les aider à guérir et apprendre comment transformer leur faiblesse en force. Qu'ils soient clairsentients, clairvoyants, clairaudients, intuitifs ou un mélange des quatre, lorsqu'un extrasensoriel entre en son pouvoir et qu'il ou elle comprend sa véritable valeur, il ou elle devient une force de la nature. C'est bien beau toute cette information, mais comment savoir dans quelle famille nos habiletés se retrouvent? Les familles sont créées à partir du sens qu'elles utilisent. Voir le futur est associé à la vue, alors qu'entendre les pensées de quelqu'un est connecté à l'ouïe. Cela nous permet de nous orienter plus facilement. Pour vous aider à déterminer dans quelle famille vous êtes dominant, je vous ai créé une petite liste des caractéristiques de chaque famille. Il est fort probable que vous ayez des habiletés dans plus qu'une famille de développer, mais habituellement, une est dominante. Lisez chaque énoncé et répondez oui ou non.
Maintenant, comptez combien de oui vous avez dans chaque catégorie. La section qui contient le plus grand nombre de traits qui vous ressemblent correspond à la famille où votre force psychique est dominante. Bien sûr, nous avons tous plus qu'un domaine, mais il est plus facile de commencer par maîtriser nos forces avant de s'investir à développer nos points les moins forts. Merci beaucoup d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous appréciez ce que je fais, prenez juste une seconde et appuyez sur le bouton j'aime. Cela m'aide beaucoup. Pensez également à vous abonner afin d'être à l'affût de mon prochain vidéo sur la spiritualité ou l'univers. Et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez soin de vous.